que vous allez très bien. J'ai des nouvelles exceptionnelles dans cette vidéo. Vous avez bien fait de cliquer, car apparemment les deux scènes post-crédit du film Superman de James Gunn, le grand film Superman, grand lancement du DCU, auraient fuité. Et comment vous dire que si c'est vrai, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend, parce que ça a l'air juste phénoménal, et ça a l'air énorme. Je vais vous dire à peu près ce que sont ces deux scènes post-crédit. J'ai pas les détails, mais j'ai les grandes lignes, et ça a l'air trop cool. Bon, vous l'avez très probablement vu, récemment on a eu le deuxième trailer du film Superman. Un deuxième trailer qui est déjà au moment où je vous parle à 26 millions de vues. Je ne sais pas si on se rend compte, mais les 4 Fantastiques c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'est à 19 millions. Là, Superman c'était il y a quelques jours, c'est à 26 millions. Je suis désolé, mais la hype est réelle pour ce film. Il y a une vraie curiosité de la part du grand public, et je pense que ça peut être le grand film de l'été. Bon, vous avez peut-être déjà vu toutes mes vidéos que j'ai pu faire sur Superman, et vous avez probablement vu que j'ai adoré ce que j'ai vu, et que je suis extrêmement hypé. C'est exactement tout ce que j'attendais, pour être tout à fait honnête, en tout cas en voyant ces trailers, c'est tout ce que je pouvais attendre d'un film Superman, et j'espère que le film sera à la hauteur des bandes annonces, et si c'est le cas, nous ne sommes pas prêts. D'ailleurs, petite information bonus de la part de cette personne qui aurait vu le film, évidemment toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais apparemment la bande annonce nous induirait en erreur, et tout ce qui est le troisième acte du film, nous n'aurions rien vu. Et moi, je le redis en ayant cette information, je pense que le troisième acte sera véritablement peut-être un affrontement soit entre Superman et Ultraman, mais je pense que ça sera pas dans le troisième acte. Je pense que ce sera vraiment un affrontement entre Superman et Lex Luthor, où Lex Luthor aura une armure, peut-être pas son armure ultime, on en a déjà parlé, je pense qu'il aura sa première armure qui a été vue dans une fuite de jouets, qui est une armure similaire à celle qu'a son armée. Je pense que lui après aura son armure ultime dans un autre film, possiblement un film World's Finest. Et si c'est réel, je trouve ça très intéressant de la part de James Gunn de ne pas nous montrer justement ce dernier acte, histoire qu'on ait vraiment la surprise en salle. C'est souvent la critique qu'on peut faire aux bandes annonces, etc. C'est d'en dévoiler trop, et si justement là ça ne dévoile que les grandes lignes, ça peut être juste parfait. Bon, vous voulez connaître les scènes post-crédit, j'en suis sûr, préparez-vous. Préparez-vous, c'est choquant. Les deux, en fait, il y aurait deux scènes post-crédit, il n'y en a pas une qui est avec de l'humour. Les deux seraient incroyables. Qu'on se le dise, les deux seraient incroyables. La première mettrait en place, possiblement le grand vilain de ce premier chapitre du DCU, Brainiac. En effet, Brainiac apparaîtrait dans la première scène post-crédit, et on le sait, de toute façon James Gunn l'a teasé. Il l'a teasé Brainiac à plusieurs reprises. Mais en plus de ça, Lex Luthor utilisera des dimensions de poche et un outil pour justement, apparemment, rétrécir les gens. En utilisant un peu de la magie, apparemment ce serait un objet qu'il trouverait possiblement dans la forteresse de solitude. Et si ça s'avère vrai, ça permettrait justement de faire quelque chose d'extrêmement intéressant en disant que par exemple c'était une technologie que Brainiac possédait et qui a finalement fini par se retrouver dans la forteresse de solitude, et ça permettrait de faire une première connexion avec ce personnage, histoire qu'on sache en quelque sorte qu'il est là pour les puristes et qu'on le montre dans la première scène post-crédit afin de le teaser comme possiblement grande menace du premier chapitre. Après, il y a également la possibilité que ce ne soit pas la grande menace du chapitre 1, mais juste une menace qui s'étalera sur plusieurs projets et qui pourrait du coup encore une fois être développée dans le film Supergirl Woman of Tomorrow afin d'être le grand méchant d'un film Superman 2. C'est pas impossible non plus que ce soit comme ça, et que le grand méchant du chapitre 1 soit un autre personnage. Mais pour le coup, Brainiac a quand même des chances que ce soit le grand antagoniste de ce premier chapitre, je pense. Hein. Et franchement, c'est trop bien, depuis le temps qu'on attend le personnage de Brainiac, c'est juste exceptionnel, et j'ai beaucoup trop hâte. Du coup, ça voudrait dire qu'un acteur a possiblement déjà été casté, mais rappelons que dans le MCU, Thanos était déjà apparu dans le premier film Avengers, et c'était pas le même acteur, pas le même design, etc. Est-ce qu'ils veulent reproduire cette erreur, ou possiblement ont-ils vraiment un plan concret et concis de là où ils veulent aller avec Brainiac, et possiblement que du coup un acteur a déjà réellement été casté, un acteur qui restera dans tout le DCU. En tout cas, Brainiac, vraiment, vous vous rendez pas compte, mais c'est un potentiel digne d'un Thanos, même au-dessus. Hein. Brainiac, c'est incroyable. Franchement, la hype est colossale, j'ai beaucoup trop hâte. Et étonnamment, la deuxième hype encore plus. La deuxième hype encore plus, mais c'est parce que... Attention. Voilà. Voilà, vous connaissez... Vous connaissez ma petite balle anti-stress Lanterns. Vous la connaissez sur la chaîne si vous êtes des puristes d'ici et que vous regardez mes vidéos Green Lantern. Elle m'a aidé quand Kyle Chandler a été annoncé en tant que Hal Jordan. Bon, avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Si vous ne voulez rien manquer de l'univers d'ici, que vous aimez les actualités, les news, les leaks, les grosses vidéos théories, les vidéos qui reviennent sur le passé de DC, sur le lore, tout ce qu'on a manqué, des vidéos sur Arkham, etc., et que vous aimez la même chose mais du côté de Marvel, abonnez-vous à cette chaîne.
abonnez-vous à cette chaîne, laissez un pouce et activez la cloche. Ici, on est entre passionnés et on aime parler, entre passionnés de chill. Et c'est tout ce qu'on aime. Vous êtes la meilleure commu. Et là, je suis trop content. En fait, ouais, vous voyez que je suis trop content. Parce qu'apparemment, la deuxième scène post-crédit mettrait en vedette Kyle Chandler, Hal Jordan, Green Lantern. Ah! C'est incroyable! Franchement, si c'est vrai, mais vous connaissez mon amour pour le personnage de Hal Jordan. Je serais comme un enfant obèse dans un magasin de bonbons si vraiment on a Hal Jordan qui apparaît dans la deuxième scène post-crédit. Évidemment, pour teaser probablement la série Lanterns, c'est là que c'est vrai que ça me paraît un petit peu étrange, mais c'est en post-crédit et pas dans le film. Je pense que vraiment il va y avoir, comme du côté de Marvel, une véritable séparation entre les films et les séries. Les séries seront dans les séries, et les gros personnages importants des films feront possiblement des caméos dans les séries. Il n'y aura pas de très très grosse connexion entre les deux, parce qu'on a bien vu que du côté de Marvel ça posait problème, et qu'ils font un rétro-pédalage, donc je pense que James Gunn est conscient de ça, et ne va pas reproduire la même erreur. Mais le mettre en scène post-crédit, si on imagine que Guy Gardner par exemple retourne sur Oa et tombe sur Hal Jordan, là oui, avec un Hal Jordan qui lui dit écoute je dois aller dans le Nebraska, il y a un jeune, John, il y a des trucs hyper intéressants à faire et justement c'est en scène post-crédit, donc là on peut ramener le spectateur à aller regarder la série Lanterns. Et donc c'est très très malin de le faire comme ça. Et ça nous permettrait d'avoir un premier vrai visuel de Kyle Chandler en Hal Jordan, possiblement peut-être pour nous hyper de fou. Hein, Papy Hal, notre Papy Hal à nous là. J'espère que c'est vrai. Mais limite, en fait, c'est ça un problème. C'est que ça me paraît trop beau pour être vrai. Mais d'un côté, c'est pas déconnant. Ce n'est pas déconnant, mais en même temps, ça me paraît trop beau pour être vrai. Mais j'espère tellement que c'est vrai. Ah là là. Attention, parce que ça semble vraiment fiable pour le coup. Pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti de la part de James Gunn. Donc la réponse dans les salles obscures, même si ça se confirmera bien évidemment avant par les énormes scoopers. Je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.